Dans ce podcast, la parole est aux professionnels de l'optique et de la santé visuelle. Opticiens, ophtalmologistes, orthoptistes, ingénieurs, designers de montures, spécialistes de la prévention, celles et ceux qui chaque jour nous aident à mieux voir le monde. Ils racontent leur parcours, leur métier aujourd'hui, les innovations qu'ils accompagnent. Comme une photographie de leur engagement, ils partagent ce qui les motive et ce qui les porte au quotidien. Ici, excellence, exigence et humanisme se vivent concrètement dans leur métier. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Abrieux, directrice marketing monde de Nikon Lenswear, la division de Nikon qui développe et fabrique des verres de lunettes. 7e génération d'opticiens dans sa famille, elle nous raconte ce que cet héritage lui apporte, comment elle valorise le travail des opticiens, tout en imaginant des verres toujours plus techniques et plus précis pour améliorer la vie des porteurs de lunettes. Bonjour, je suis Isabelle, je suis directrice marketing monde pour Nikon Verre Optique. En tant que directrice marketing, je suis vraiment le trait d'union entre les équipes de recherche et développement et nos clients pour rendre accessible et compréhensible également toutes nos innovations. Et bien sûr, sans perdre de vue les porteurs finaux qui sont les patients, pour leur permettre de faire la meilleure expérience du monde, de leur quotidien, de ces moments si précieux pour eux, dans une certaine mesure, tout en nous oubliant. Ce qui m'a donné envie de travailler dans l'univers de l'optique, il y a un fort héritage familial, je dois dire. Donc, je représente la 7e génération dans ma famille à travailler dans l'optique. Donc, toute ma famille sont tous des opticiens. Et donc, j'ai été élevée en quelque sorte, dans un magasin. J'ai passé mon enfance et mon adolescence dans le magasin et dans des discussions familiales liées à l'optique. Ce qui m'a décidé vraiment à travailler dans l'optique et le vrai déclic, c'est vraiment en sortie d'école de commerce, quand on se demande dans quelle entreprise on a envie de travailler, ce dont on a envie de faire, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour nous. Bien sûr, ayant baigné dans le monde de l'optique, je me suis tout de suite posé la question de regarder les fournisseurs et les verriers, puisque on équipe les gens pour leur donner une belle vision. Donc, au-delà du travail quotidien, on a une très belle mission qui était importante pour moi. D'autant plus qu'en tant que pour rejoindre un verrier, on travaille au quotidien avec les opticiens. Donc, c'est là où, pour moi, nos clients ont une place vraiment très particulière et très importante. Donc, pouvoir aider aussi les opticiens à développer leur propre business était une belle ambition. Alors, ce qui me fait vraiment vibrer dans mon métier, j'y reviens, c'est vraiment les opticiens. On travaille avec des entrepreneurs, des gens qui non seulement sont des artisans techniques de la vision, qui donnent un conseil en quelque sorte de santé aux patients, mais qui également doivent gérer un business au quotidien. Et donc, pouvoir les accompagner en tant que verrier, on ne se positionne pas seulement comme un fournisseur, et ils ne sont pas là que pour nous acheter des produits, mais vraiment, nous sommes là pour travailler en partenariat, les accompagner et pouvoir avancer ensemble et proposer les belles et bonnes solutions de vision pour les patients. Travailler avec Nikon, surtout, a complètement changé ma vision des choses. On parle d'une entreprise avec un vrai ancrage japonais, et je dois dire que la culture japonaise rayonne sur tout ce que nous faisons chez Nikon. Et je dois dire qu'avant de rejoindre Nikon, je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça pouvait impacter tout ce que nous pouvons apporter aux patients. Si on parle de notre équipe de recherche et développement, qui a une culture si importante de la précision, de la perfection, une vraie vision de long terme et de bénéfices porteurs. Et c'est ce qui fait que vraiment nos produits ont des technologies différenciantes, prennent des années de développement. On parle de 6-7 ans pour développer une nouvelle technologie. C'est un produit qu'on essaye de faire oublier
puisque c'est un verre qui est transparent, que le patient doit oublier alors qu'il est devant ses yeux toute la journée. Cependant, il y a une vraie passion pour que ce produit devienne oublié et que la personne puisse vivre sa vie de la meilleure façon et interagir avec son environnement au quotidien. Des souvenirs importants professionnels, il y en a plusieurs, mais tout lancement produit, toute nouvelle technologie lancée sur le marché est un moment important pour nous. Des années de développement vont derrière ces lancements, des équipes entières ont travaillé sur ces sujets. C'est vraiment une collaboration humaine très importante, de nombreuses études. Nous testons parfois plus de 1000 combinaisons de design avant de pouvoir arriver à quelque chose de parfait. C'est une collaboration entre les équipes, les ingénieurs de recherche, entre des universités qui nous donnent aussi des données et des retours porteurs, entre les équipes marketing qui travaillent sur les messages, entre les équipes de formation qui doivent expliquer la technicité du produit et former les opticiens à pouvoir présenter ces technologies aux patients et aux porteurs pour qu'ils puissent comprendre. Donc, je crois que le côté humain de tout ce que nous faisons est très important et très émouvant quand nous lançons un produit. Voilà, c'est toutes ces équipes qui sont derrière et qui ont fait avancer ces projets autour du monde. Pour moi, un moment parfait, c'est vraiment pouvoir regarder autour de soi. Et j'habite dans le sud de la France. Quand vous pouvez regarder le détail du ciel, de la mer, les différentes nuances de couleurs, pouvoir voir au loin, au près, c'est pour ça que la vision est si importante pour pouvoir vivre et ressentir toutes ces émotions. Ce qui me motive à continuer à explorer et progresser, c'est que nous sommes dans une industrie qui est une industrie en perpétuel mouvement, qui change tous les jours. Et pourquoi est-ce qu'elle change ? Parce que nos habitudes changent au quotidien. La façon dont nous interagissons avec le monde, avec les outils digitaux, a complètement changé les distances auxquelles nous regardons les choses. Et en fait, notre industrie a un besoin perpétuel d'innovation technologique. Donc, au quotidien, c'est tellement intéressant de se demander quels sont ces nouveaux besoins auxquels nous allons pouvoir répondre demain. Nous sommes en lien avec le monde et avec les habitudes de vie des patients. Je crois que si je regarde les 5-10 dernières années, ce que j'aimerais pouvoir avoir fait, c'est arriver à montrer l'importance d'une belle vision et l'importance d'une correction de qualité pour les porteurs. Parce que nous avons un produit qui est difficile à comprendre pour les patients, qui peut être difficilement essayé. Donc, tant que la personne n'a pas porté les dernières technologies, elle ne se rendra pas compte du fait qu'elle voyait moins bien avant. Il y a encore de gros efforts d'éducation sur les solutions proposées aux patients qui doivent être mises en avant. Quelqu'un qui a perdu confiance parce qu'il ne veut plus conduire la nuit, parce qu'il se sent ébloui. Nous avons des solutions. Quelqu'un qui veut profiter des sports nautiques, encore une fois, sans être ébloui, il y a également des solutions. Quelqu'un qui a les yeux fatigués en fin de journée, ça peut être un problème de correction visuelle, mais également certains verres peuvent apporter plus de confort. Et toutes les solutions ne sont pas connues et encore une fois, ce sont les opticiens qui vont pouvoir vous faire les meilleures recommandations, mais ne pas prendre un problème visuel comme un acquis et quelque chose avec lequel on doit vivre, mais poser, continuer
en tant que patient, à poser les questions, à essayer de trouver les solutions, puisque la plupart du temps, elles existent. Vous venez d'écouter Focus, un podcast présenté par Nikon Vert Optique, qui donne la parole aux professionnels de l'optique et de la santé visuelle. Pour poursuivre l'exploration, retrouvez les autres épisodes de la série sur votre plateforme d'écoute habituelle et découvrez de nouveaux parcours, de nouveaux regards et d'autres façons de voir le monde. À très bientôt pour un nouvel épisode.